Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes très nombreux à suivre la suite de cette fuite d'informations où le diable avait animé une réunion qui a pris 4 mois. Aujourd'hui, nous allons partager, pour accuser les diables, nous allons partager ce témoignage sur l'épisode 7. 7e épisode, à la 37e stratégie, le diable a parlé de la musique. Et je vous ai toujours dit que je suis en train de vous donner des paroles du diable d'une manière brute, mot à mot, afin que chacun comprenne comment travaille le diable. Comme la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc certains affranchissements ne viennent que par une connaissance quelconque. 37e stratégie, la réunion du diable continue. Il l'a surnommé la musique. Écoutons bien aimés les paroles du diable. Il dit, la musique, vous le savez déjà, la musique est mon domaine. La musique parle de moi. Mes musiciens me louent. Mon nom est vénéré. Nous allons travailler avec le son. Le son. Et le fidèle de l'autre là seront facilement capturés. Ils seront contaminés par le réseau et que tous mes techniciens savants se lèvent. Chers auditeurs, dans la salle, j'ai vu plusieurs humains, hommes et femmes se lever. Selon l'ordre du diable, c'était des techniciens et des savants. La majorité, c'était des personnes qui manipulent bien l'électronique. Et Satan leur dit, créez des sons codés, travaillez-les en forme de sonnerie, placez-les sous divers appareils, c'est-à-dire dans les horloges, dans les jeux électroniques, ainsi que les téléphones cellulaires. Nous travaillerons toujours à midi. Midi, c'est pour nous l'heure de pointe. Le moment où le soleil efface l'ombre. L'ombre s'efface sur la terre pour dire que c'est l'heure, le moment d'entrer en contact avec les humains. Et l'effacement de l'ombre, pour nous, ça symbolise que les humains sont sans protection. Chers auditeurs, ici, c'est moi qui ajoute. J'ai compris 2 choses. Dans la première, les téléphones cellulaires modernes ont des sonneries nommées MIDI. Et le diable disait dans la réunion, ces sonneries seront confondues avec notre hymne national et les humains seront connectés à notre monde et personne d'eux ne sera informé de ces choses. Et Satan ne savait pas que j'étais là dans la salle des réunions en train de tout suivre et tout retenir. Et le diable ajoute, il dit, tout appel téléphonique ou toute sonnerie d'horloge qui sonneront à midi, je tiens à vous le dire, qu'il existe 2 midis, 12 heures, des avant-midi et 12 heures des après-midi, c'est-à-dire 12 heures et 24 heures.
Le diable a appelé ça 2 midis. Et Satan ajoute que mes agents connectent les humains à notre monde. Bien-aimé, c'est moi qui ajoute. Voici la deuxième chose que j'ai compris. C'est dans Psaume chapitre 91, versets 5 à 6. La Bible déclare: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. Par rapport aux astuces de l'ennemi, quand l'ange Michael m'avait transporté, nous sommes entrés dans la salle des réunions. Et chaque fois quand le diable a envoyé les démons sous la mer, l'ange me disait, suivons-les. Et là, nous sommes entrés 2 fois sous la mer. Et là, sous la mer, j'ai vu un monstre qui avait la tête d'un crocodile, le corps d'un serpent avec une longue queue, et le total du monstre avait au moins 6 mètres de hauteur. Et ce monstre du nom de Léviathan avait les pattes d'un crocodile. Avant de continuer notre témoignage, notre séminaire, j'élève d'abord un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et nous disons, crions tous ensemble, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons citer sans craindre les noms de démons parce que le nom de Jésus a été déjà élevé. Et là, sous la mer, je vis un monstre qui a la forme d'un serpent du nom de Léviathan. Tout le corps du serpent, mais la tête du crocodile, les pattes du crocodile, la queue et le membre, le reste des membres. Un serpent de plus ou moins 6 mètres de hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu ne craindras point la peste qui marche dans les ténèbres. Est-ce qu'une peste a le pied? Et on dit, tu ne craindras point la contagion qui frappe en plein midi. Or, la contagion vient du verbe contaminer. On parle des maladies contagieuses. Ce qui est contagieux est une contagion. Et ici on dit une contagion qui frappe en plein midi. Il y a quel lien entre le midi et le Léviathan? Bien-aimé, là dans la salle, le diable a fait appel à un démon du nom d'Halloween. Le nom d'Halloween. Il lui dit, juste à la sonnerie de leur téléphone, toi tu dois intervenir rapidement et entre dans leur réseau. Prends-nous l'information. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis directement rappelé de quelque chose. Ça va vous étonner. Quand Dieu était descendu dans MIC, Messianic International Church, à Kinshasa, là où je suis berger visionnaire. Et quand Dieu était descendu, en 2007, toute l'église était réunie et Dieu parlait. Du coup, le téléphone d'une sœur du nom de Martine a sonné. Tout à coup, Dieu s'est tu et la dispensation s'est arrêtée. L'église ne voyait personne, mais toute l'église entendait. Et à l'époque, en 2007, nous étions à un effectif qui nageait vers une quarantaine de membres. Et tous les quarantaines de membres, de fidèles étaient là, écoutant la voix de Dieu. Et quand le téléphone de Martine a sonné,
Dieu qui était en train de nous parler s'est tu du coup. Et la dispensation s'est coupée brutalement, soudainement. Et Dieu nous a laissés. Le lendemain, à la même heure, chaque 17 heures, Dieu est descendu à l'église, accompagné de 2 anges, Michael et Gabriel. Et l'église était là, tout le monde était là, et on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui s'était passé. Et quand Dieu a pris la parole, il nous a strictement interdit de laisser nos téléphones ouverts pendant le culte. D'après Dieu, les téléphones nous font entrer en réseau satanique par les sonneries, et les sonneries avec lesquelles le démon Halloween nous met en contact avec le monde sous-marin, et il prend l'information de tous nos entretiens. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours sur le monde sous-marin, Halloween prend l'entretien que nous faisons et il envoie ça à Léviathan. Et le Léviathan qui entre dans les réseaux. Et quand on dit, tu ne craindras point la contingent qui vole en plein midi, comme nous l'avons lu au début. C'est-à-dire, il y a le serpent Léviathan qui, à partir du réseau, à l'aide d'Halloween, le monstre Léviathan, par Bluetooth, il communique sa nature, son venin à partir de Bluetooth. C'est ça la contingent qui vole en plein midi. Est-ce que la contingent vole-t-elle? La contingent frappe-t-elle avec quoi? On dit ni la contingent qui frappe en plein midi. Dans la salle de réunion, le diable avait donné l'ordre que ses agents, ses techniciens, puissent traduire l'air hymne national en sonnerie. Et pendant que ça sonne dans le téléphone, les sonneries là sont nommées midi. Regardez les téléphones modernes. Là où il y a des sonneries incorporées, on a écrit midi. Et pendant que ça sonne, le démon de réseau Halloween connecte les humains en réseau avec le Léviathan. Pendant que ça sonne en plein midi, et midi, c'est minuit et 12 heures. Alors, le Léviathan communique le venin à partir du réseau. C'est ça la contingent qui frappe en plein midi. C'est ce que le diable avait dit dans la réunion. À partir de ces sonneries, parce que nous sommes en train de parler de la musique, qu'est-ce que Satan fait? Il communique la nature de Léviathan, qui est le serpent, à partir du réseau téléphonique. Et automatiquement, celui qui est en réseau entre, c'est-à-dire en ligne téléphonique, il entre en réseau avec le monde sous-marin et on lui communique la maladie du serpent. Quelle est la maladie du serpent? Le serpent a été utilisé par les diables dans les jardins d'Éden pour tromper Adam et Ève. La première maladie du serpent, c'est le mensonge. Et aujourd'hui, monde entier, comprenons pourquoi le monde cellulaire, le monde téléphonique, c'est le monde du mensonge. Quelqu'un qui est au nord, qui dit qu'il est au sud. On est dans un hôtel, on dit qu'on est dans un bureau. À partir du téléphone, facilement, on peut draguer une femme. À partir du téléphone, on peut se parler sans tabou. C'est l'esprit du serpent. Le serpent qui apporte la séduction. Et tout ceci, le démarreur de toutes ces manœuvres, c'est la sonnerie.
dès que ça sonne, il est midi. Dans la salle de réunion, j'avais entendu les diables dire, à n'importe quelle heure, que leurs téléphones sonneront, nos sonneries, c'est l'hymne national, ça devient midi. Parce que la sonnerie est nommée midi. Il est midi, soit 0 heure, soit 12 heures. Pour le monde des ténèbres, c'est l'heure de pointe. Il n'y a plus d'ombre. Pour dire il n'y a plus de protection. Satan faisait allusion à ces passages bibliques où on dit l'Éternel nous couvre sous l'ombre de ses ailes. L'ombre symbolise la sécurité, la protection et l'assistance. Et maintenant, le monde occulte fait des incantations à midi parce qu'il n'y a plus d'ombre. La personne marche seule, sans protection. Et Satan profite pour que le monde de réseau, le monde cellulaire, à partir de la sonnerie, que plusieurs personnes ne soient pas protégées et que Léviathan leur communique la nature du serpent par le biais du monstre Halloween. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la salle des réunions. L'ange Michael m'a dit, pour comprendre cette astuce, viens, je t'amène quelque part. Il m'a tenu à la main droite. Nous avons quitté la salle des réunions. Nous avons pris un vol très rapide. Nous avons plané au-dessus de la terre. Je voyais des maisons, mais la vitesse était très énorme jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés dans une savane. Et dans cette savane, j'ai vu un trou quelque part, une fosse pour bien parler. Et l'ange Michael me dit, qu'est-ce que tu remarques là? Je lui dis, je remarque une grande fosse. Il me dit, vas-y, observe de près. Et je me suis déplacé, je suis allé. J'ai regardé, j'ai dit à l'ange que voilà, je vois une fosse et à l'intérieur, il y a des marches. Il me dit, descends dans cette fosse. Bien-aimé, j'ai commencé à hésiter. Pourquoi l'ange pouvait-il me dire d'aller dans une fosse? Dans la salle de réunion, il était avec moi. Sous la mer, il était avec moi. Dans le monde des sorciers, il était avec moi. Mais pourquoi dans la fosse, l'ange a refusé de m'y accompagner? Nous allons découvrir pourquoi. Alors quand j'ai hésité, il a haussé le ton, il m'a dit, c'est un ordre, descends dans cette fosse. Une force m'a saisi. J'ai commencé à marcher et à descendre dans la fosse sans ma volonté. Et pendant que je descendais, il y avait des marches. La fosse devenait de plus en plus noire, mais je descendais quand même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis descendu dans la fosse jusqu'à ce que j'ai remarqué qu'il y avait un couloir. J'ai commencé à évoluer dans le noir et au fond du couloir, il y avait une issue qui débouchait dans un nouveau monde, un autre monde. Et je ne faisais que marcher sans ma volonté, par la force de la parole, de l'ordre que l'ange avait donné. Je suis sorti dans un monde. Et c'était ça, mon entrée sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je découvre que là sous la terre, et c'est là que le démon de la musique profane siège. Nous allons donner quelques versets que l'ange Michael m'avait donné quand j'étais sorti de la fosse. Et je voudrais partager ce verset avec vous. L'ange Michael m'a donné Ésaïe 14, verset 15, pendant qu'il m'expliquait maintenant. La Bible déclare, je vais lire. Ésaïe 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse,
Ici, on parle de Satan. Quand on a chassé Satan du ciel, expulsé de là, il s'est retrouvé sur la terre. On dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Apocalypse 12:12. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le diable est descendu sur la terre, il s'est créé une cavité souterraine. C'est là où il a placé son siège. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et pourquoi on appelle la fosse séjour des morts? Ce témoignage va nous faire comprendre cela. Il y a un musicien au Congo Kinshasa. Lui, quand il chantait une musique, et cette musique-là, il citait un prénom français. Et les morts quittaient les cimetières la nuit et ils venaient assister au concert. Et pourquoi seulement les morts? Est-ce que les morts écoutent-ils la musique? Le témoignage va nous répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 14, verset 11, l'ange Michael me donnera un deuxième passage. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Ici, l'ange m'explique, il dit, on dit que là où est le diable, c'est sous la terre, le monde souterrain. Et on dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. J'ai compris par là et comprenons tous que la musique profane, c'est le domaine privilégié de Satan, Lucifer. Et il est entré sous la terre pour organiser la musique. Et je veux ouvrir une parenthèse. C'est là que j'ai vu ces jours-là une dame mince. Et cette dame n'avait porté qu'un vêtement au niveau du bassin, de la hanche, comme une couche bébé. C'est tout ce qu'elle avait comme vêtement. Et quand je suis sorti de la fosse, pour anticiper un peu, l'ange m'a décrit et il m'a dit, est-ce que tu as vu une dame un peu mince, de la race semblable au noir? Et l'ange a décrit comme je viens de vous le dire. J'ai dit oui, j'ai vu une dame comme cela. Et l'ange me dit, cette dame s'appelle Zahir. C'est elle Zahir, le nom de votre pays, l'ex-Zaïre. Donc le Congo Kinshasa à l'époque était Zaïre. Et quand on disait aux Zaïrois, Zaïre, oyez! Quand vous dites oyez, l'esprit de la dame est sur vous. La domination est sur le peuple. J'étais surpris de le découvrir. C'est pourquoi les Zaïrois sont animés par la danse. Parce que la démon qui a le nom de notre pays est sous la terre. Attention, il y a une liaison entre la musique et le séjour des morts. N'oublions pas ça. Voilà pourquoi les Congolais, même s'ils sont chrétiens, surtout dans plusieurs pays européens et américains, quand un musicien profane vient, même les chrétiens, dans la même salle où on fait le concert chrétien, dans la même salle, on fait le concert profane. Et ce sont les mêmes invités qui viennent. Ils partagent les deux mondes. Le Congo doit demander la délivrance à Dieu parce que ils aiment des danses et nos danses aujourd'hui sont des danses obscènes qui ne sont pas censurées. Et
où est le département de la censure? Et tous sont des fans de musiciens. Les autorités politiques sont des fans de musiciens. Les autorités ecclésiastiques sont des fans de musiciens profanes. Au Congo, les musiciens profanes, quand ils veulent lancer un album, ils entrent d'abord sous la terre, je vais vous expliquer. Et quand ils sont avec la maquette, ils vont chercher un pasteur. Et le pasteur prie, oh mon Dieu, pour donner accès au succès d'une musique profane, parce que c'est un Congolais qui a demandé. Seigneur Jésus. Bien-aimé, le diable est descendu sous la terre, d'après Ésaïe 14, 11, avec le son de la musique. C'est pourquoi dans Amon, chapitre 5, verset 23, la Bible déclare: éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Dieu n'aime pas écouter le son de lutte là. Parce que Ésaïe 14, 11, on dit: tu es descendu dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Et Dieu ne veut pas les écouter. Voilà pourquoi, ces jours-là, quand le téléphone de la sœur Martine a sonné, Dieu a entendu le son des luttes. Ce sont des sons codés. Et Dieu s'est tu. Pourquoi? Parce qu'il avait dit: le prince de ce monde vient. En moi, il ne trouvera rien de lui. Bien-aimé, je suis dans le monde souterrain. Je suis en train de marcher. Je suis en train d'avancer. Et plus loin, à une centaine de mètres de là où j'étais, de là où l'embouchure où j'étais sorti, je me suis rendu compte que dans ce monde-là, tout était rouge. Je suis entré dans le monde rouge. Et je fais une comparaison. Quand je suis entré dans le monde des sorciers, je découvre que le maître du monde sorcier s'appelle Ahriman. Ahriman, n'oubliez pas, j'ai déjà élevé le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus. Les chefs des sorciers dans le monde occulte, il s'appelle Ahriman. L'ange Michael m'a dit un jour: viens et vois. Il m'a transporté. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous nous sommes retrouvés dans un quartier appelé Bon Marché. Et au Bon Marché, il m'a posé quelque part. Il dit: qu'est-ce que tu vois de loin? Je lui dis: je vois des personnes mal habillées. Il me dit: c'est tout. J'ai dit: je vois des personnes en train de danser. Et il me dit: tu vas entrer là-dedans. Il me donne l'orientation. Quand tu vas entrer, tu vas prendre ta gauche. Et il y a un buffet quelque part. À côté du buffet, c'est-à-dire un bar plutôt, quelque part là où on sert. Et à côté du service traiteur, là où on donne la boisson, on sert, là où le barman est, tu vas découvrir quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était une boîte de nuit. Et je fais un constat. Sous la terre, l'ange a refusé d'adhérer. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il y avait le démon de la musique. Je vais vous parler de lui tout bientôt là. Et dans des boîtes de nuit, l'ange refuse d'y aller, il m'envoie. Va, tu vas découvrir quelque chose. J'y suis entré et je me suis rendu compte qu'il y avait les démons, le maître des sorciers que j'avais vu dans le monde des sorciers. Il existe le premier, le deuxième et le troisième monde. Et dans le troisième monde des sorciers, il y a la prison satanique. Et le maître des sorciers est habillé en rouge noir. Voilà pourquoi dans des boîtes de nuit, on éteint toutes les lampes et on allume que les lampes rouges, le rouge noir, pour dire que ici est le siège d'Ahriman.
Et pourquoi c'est seulement le siège d'Ariman? Parce que Ariman est habillé en rouge. Et les boîtes de nuit sont éclairées en rouge. Or, le monde rouge, c'est le monde de la musique. Voilà pourquoi dans des boîtes de nuit, il y a de musique avec des battements violents, avec des sons très élevés, un volume peut-être mis au contre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà maintenant la symbiose entre des boîtes de nuit et le monde des sorciers et le monde souterrain. Le monde souterrain est tout rouge. C'est un monde rouge parce que c'est le monde de la musique. La musique profane où règnent les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, pour revenir, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Pourquoi? Parce que le diable travaille dans la musique. Alors, j'ai avancé jusqu'à remarquer à 100 mètres, il y avait un terrain de football. Et pourquoi seulement les terrains de football? C'est une question dont je n'ai pas encore la réponse jusqu'aujourd'hui. Et là, j'ai vu un musicien congolais dont j'ai tais le nom, mais que je peux décrire. Il aime la couleur rouge. Sur 10 de ses publicités, il est habillé en rouge, soit assis sur un fauteuil rouge, un canapé rouge. Soit les écrits de ces banderoles sont en rouge. Et le rouge a une tendance, les écrits au bas desquels il y a des gouttes de sang. Et les gens ne voient pas ça. On écrit son nom en rouge. Oh mon Dieu. Bien aimé, je l'ai vu entrer, habillé en rouge, avec une soutane, un boubou, et il s'est dirigé vers le stade. Et là au stade, j'ai vu il y avait une table, il y avait l'office, un démon assis sur cet office, du nom de Furfure. Comment je l'ai su? J'ai vu le musicien congolais de Kinshasa venir avec tout le respect, dire « Bonjour grand maître Furfure ». Et c'est là que j'ai eu le nom. Chers auditeurs, il a fait entrer la main dans la poche, il a fait sortir une maquette de son album en 2007. Il a donné au démon Furfure, qui avait la tête d'un animal avec de longues cornes et la poitrine et les bras et le ventre comme un humain. À partir des membres inférieurs, c'était comme l'antilope avec des poils et des sabots en bas. Et c'était lui, le démon de la musique profane. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un gros registre qui était déjà au milieu des pages. Et le musicien congolais était allé signer un contrat pour avoir le succès en 2007. Et c'est ce qui a été fait. À un moment, j'ai vu le démon Furfure disposer de ses cornes et il a donné l'oreille. Il a entendu un mouvement quelque part. J'ai vu l'éclair trouer les pavements souterrains, arriver jusqu'à saisir les cornes du démon Furfure. Et Furfure a été soulevé. Quand il était soulevé, bien aimé, j'ai vu plusieurs femmes qui sont venues, qui n'étaient habillées qu'en sous-vêtements. Ces femmes sont venues encercler les démons. Et le démon et son trône et ces femmes commençaient à monter en direction de l'éclair. L'éclair qui avait percé les roches de la terre pour arriver jusque là où il y avait les démons. Et ça s'est fendu, ça fait une ouverture. Pendant qu'il montait,
la force de l'ange qui était avec moi dans la savane. Cette force m'a soulevé aussi. Je suis monté avec eux et nous avons débouché. Nous sommes sortis dans un salon et je me suis rendu compte que l'éclair sortait du poste téléviseur jusqu'à percer les pavements de la maison, jusqu'à percer le sol, jusqu'à adhérer là où il y avait les démons de la musique. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi dans la salle de réunion, l'ange m'avait dit, tu comprendras cette astuce quand nous irons quelque part. Et j'étais là. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans un salon où la musique profane s'est jouée. Je me suis rendu compte que chaque fois que la musique profane se joue sur cette terre, l'endroit où la musique se joue, il y a l'éclair qui sort du poste qui émet la musique. C'est-à-dire là où la musique chante, poste téléviseur, poste radio, téléphone, MP3, MP4, tout appareil de musique, une musique profane, là où ça se joue, l'éclair quitte de l'appareil et il perce la terre jusqu'à aller inviter les démons de la musique profane. Furfur est entré dans le salon, entouré de 10 sirènes, et moi j'étais là. Son trône se posait aussi là. Furfur a été encerclé par les sirènes et j'ai vu l'éclair, le deuxième éclair entrer dans le salon jusqu'à se poser là où il y avait le trône de Furfur et jusqu'à prendre une forme. Et je regarde, c'était Satan, le diable. Et il s'est mis à la place de Furfur. J'ai compris que là où la musique profane se joue, c'est une passe qu'on fait entre Furfur et Lucifer. Satan s'est mis là et il disait, cette maison m'appartient pour le règne de 100 ans. Cette maison m'appartient pour le règne de 100 ans. Cette maison m'appartient pour le règne de 100 ans. Et il s'est transformé encore en éclair. J'ai compris quelque chose. Pendant qu'on chassait les démons par les disciples qui étaient partis 2 à 2, quand ils sont venus donner le compte rendu au maître, le Seigneur a dit, je voyais les diables tomber comme un éclair. Et curieusement, c'est cet éclair-là qui sort seulement quand la musique profane se joue pour aller appeler Furfur. Et Furfur qui amène son trône. Donc j'ai compris que le diable siège dans la musique. Tout ceci pour se rivaliser à notre Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et Satan a aimé la musique comme domaine privilégié afin de piéger l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable a dit que cette maison m'appartient pour un règne de 100 ans, il a pris la forme de l'éclair, il est monté, il a disparu. Et le démon Furfur s'est levé aussi à son tour. Il rentrait dans la fosse, son trône le suivait. Et la force de l'ange m'a soulevé aussi. Je suis entré dans la fosse. Jusqu'à rentrer sous la terre. Mais je fais un constat. Les 10 femmes qui accompagnaient Furfur, qui n'étaient habillées qu'en sous-vêtements, elles étaient toutes brunes et grasses. Elles sont restées dans le salon. Pour quel rôle? Quand je suis rentré sur la terre, notre terre, terre des humains, des vivants, l'ange me dira, je vais vous donner des détails de l'ange. Mais je saute d'abord pour vous dire que l'ange m'a expliqué. Il dit, quand cette musique se joue, les sirènes entrent dans vos maisons. Les femmes que tu as vues là, ce sont des sirènes de terre. Donc il y a des sirènes de mer et des sirènes souterraines. Seigneur Jésus. Elles sont restées dans des maisons, dans la maison pour se dispatcher les chambres. S'il y a 3 chambres, c'est 10 sirènes divisées par 3. C'est ça le nombre de sirènes qui entrent dans des chambres.
pour devenir de femmes de nuit. Voilà la deuxième source de femmes de nuit après Jacqueline. Dans nos maisons, s'il n'y a pas la délivrance, Jacqueline est là avec ces démons souterraines qui entrent dans nos maisons à partir de la musique profane. Et vous pouvez déménager et la maison appartient à Satan. Les sirènes sont là pour attendre de nouveaux locataires. Après cela, je me suis retrouvé encore dans le monde souterrain et je suis sorti. J'ai suivi les escaliers. Ça a pris du temps, une moyenne d'1 heure. Et l'ange était là en train de me regarder. Et j'étais un peu déçu. Et quand je voulais lui poser la question, pourquoi tu m'as laissé entrer là-bas seul? Il a lu mes pensées, peut-être, ou il a compris mes intentions. Il m'a dit, si je n'ai pas voulu t'accompagner, c'est parce que furfure veut dire son. Et si j'entends la musique de furfure, juste le son là, si ça perce mes oreilles, je deviens un ange déchu. Et loin de moi, l'idée de devenir un jour un ange déchu. Et il a juré. J'ai compris encore pour la 3e fois pourquoi quand le téléphone de Martine a sonné, c'était un son ému. Un son ému. Et Dieu n'a pas voulu qu'il y ait l'émission de ce son-là. Et que l'émission de ce son puisse percer ses oreilles. J'ai compris quelque chose. Le diable va se servir de la musique profane comme l'une des astuces de la tribulation. Un jour, je suis dans un avion moderne, un Airbus A320. Juste 15 minutes après le décollage, pendant qu'on commençait à servir, on a appuyé un bouton dans la cabine technique. Les écrans qui étaient collés là-bas au plafond se sont détachés. Devant tous les sièges, nous avions des écrans. Et on nous a lancé des morceaux de musique profane. Seigneur Jésus, je me suis rappelé. Maintenant, cette musique, les anges n'aiment pas l'écouter. J'ouvre une parenthèse. L'ange Michael me dit, nous sommes dans la savane, il me dit, c'est par ici que Satan profite quand la musique profane se joue. Vos anges protecteurs vous abandonnent d'abord. Parce que s'ils écoutent cette musique, ils deviennent des anges déchus. Ils vous abandonnent d'abord. Et là, vous vous retrouvez sans protection. Et Satan profite pour casser peut-être une transmission d'une voiture ou créer un chambardement pour que vous soyez seulement victime. Et la seule chose qui va vous protéger, c'est l'onction. Et l'onction vient de 2 façons. Et j'ai aimé les degrés de votre crainte du Seigneur et l'huile d'olive que vous appliquez. L'huile d'onction, lui appelez d'ailleurs ça l'huile sainte. L'huile sainte que vous utilisez. 2 choses peuvent nous protéger. La crainte de Dieu et l'huile. Une seule goutte d'huile d'onction dans notre lotion, ça fait du bien. Ça sécurise. Et d'ailleurs, l'ange Michael avait dit, même avant de dormir, vous prenez une goutte d'huile d'olive, vous appliquez sur votre front, même si les brigands venaient. Même si on vous abattait avec une arme, vous ne mourrez pas. On ne peut pas vous étrangler. Vous prenez une goutte d'huile d'olive, vous placez au linteau, à l'entrée de votre chambre, juste vers le linteau là. Au battant de la porte. Aucun sorcier ne pourra entrer dans votre chambre. Et on peut placer dans toutes les portes. Hein. Même à l'entrée principale de notre barrière, notre clôture. Oh mon Dieu! C'est ce que l'ange Michael m'avait dit. Nous sommes dans l'avion. La musique profane commence à se jouer. Je me suis dit, Seigneur, mais le diable peut profiter et créer le crash. Je me suis dit, je dois m'élever. Tout le long du couloir,
Dans l'avion, il y avait les écrans, la musique s'est jouée avec un son bien amplifié. Je me suis dit, je vais entrer dans les toilettes. Tout le long du vol, j'entre dans les toilettes. Je m'enferme, j'entends un son. Je regarde au-dessus, il y a une baffle là-bas. Il y a le baffle là-bas. Seigneur Jésus. Et l'ange Michael m'a dit, Satan va se servir de la musique pour l'imposer, même auprès de ceux qui n'en ont pas envie. Vous êtes en route, vous êtes dans un taxi, dans un avion, dans un train, dans un endroit public et dans une fête, bien sûr. Aujourd'hui, des fêtes chrétiennes commencent avec la musique chrétienne. Et quand la fête commence, et dans ma langue maternelle, on appelle ça Ngwasuma, c'est-à-dire quand les gens commencent à être agités, une musique où les gens commencent à dindiner. Et là, on met la musique profane. Même si c'est une fête des chrétiens, même si c'est un mariage d'un pasteur, on finit par mettre les Ngwasuma, la musique avec agitation. C'est la tribulation. Vous avez suivi mon témoignage sur la musique sorcière. Satan est allé plus loin pour se servir même des rythmes seulement qui sont dans nos synthétiseurs. Les rap, le zouk, le funk. Seigneur Jésus, les slow. Entrez dans YouTube, écrivez musique sorcière. Berger Moïse. Ou carrément, vous entrez dans YouTube, vous écrivez messianique vidéo. Vous cliquez. Là, il y aura plusieurs fenêtres qui vont apparaître. La toute première fenêtre, cliquez là. Là où il y a ma photo, derrière laquelle il y a l'horloge. Cliquez et dedans, cherchez, parce qu'il y a une centaine de vidéos, cherchez la musique sorcière. Le diable se sert même des rythmes. Tout ceci pour chasser la présence des anges même dans nos églises. Et mon claviériste, lui n'aime pas ces rythmes. Un jour, je l'avais blâmé. Et quand j'ai vu l'ange Michael dire que Satan utilise même des rythmes incorporés dans le synthétiseur. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des rythmes tels que, voyez, d'autres rythmes, par exemple, une musique là, classique, qu'on chante dans des grands restaurants, des restaurants de nobles. Juste en écoutant ces sons-là, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous mettre en contact avec les esprits des ancêtres, etc. Vous allez suivre tous les commentaires dans ma diffusion, la musique sorcière. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ange me dit, la tribulation a commencé. Vous pouvez passer à côté d'un bar. Votre ange qui vous protège va faire un bond pour aller vous attendre là où il y a le périmètre où le son de la musique n'arrive pas. Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous évoluons avec notre séminaire. La 38e stratégie, après la musique, le diable l'a nommée la beauté. Et sur la beauté, j'ai entendu dans la salle de réunion le diable dire, dans la loi de l'autre là, il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque de quelque chose étant en haut dans les cieux, en bas sur la terre et plus profond dans la mer. Toute personne qui fera ces choses sera en abomination contre moi. Et Satan a évoqué le passage biblique. Sans Bible à la main. Satan connaît la Bible. Et on parlera encore des prédicateurs du diable. Les séminaires continuent. Les témoignages continuent, bien sûr. Dans la salle de réunion, Satan a réfléchi au bout de quelques secondes. Il dit, ah, mais d'ailleurs c'est simple. Pour tordre la parole de l'autre là, nous allons nous servir de la beauté. C'est la 38e stratégie, la beauté. Et quel est l'objectif du diable? Par la beauté, et il a envoyé une trentaine de démons sous la mer.
les démons sont descendus là. Ils ont fabriqué, à l'aide de la maîtresse des sirènes, l'Amatsu. Vous avez déjà suivi ça sur YouTube. Je ne commente pas beaucoup. Nous évoluons pour toucher notre point culminant d'aujourd'hui. Alors, l'Amatsu fabrique les objets de beauté. Elle donne ça aux démons qui étaient sous la mer. Et les démons ont pris. Moi, j'étais là, toujours inaperçu. Oh mon Dieu, Dieu est merveilleux. Quelle fuite d'informations. Nous sommes rentrés dans la salle des réunions. Les démons ont donné ces objets de beauté à Satan. Comme la salle était ovale, ils ont placé ça au milieu de toute l'assistance. Le diable a commencé à maudire. Quand il a fini, il a dit, tout être humain, surtout les femmes, qui vont utiliser ces objets de beauté. Il y avait des fonds de teint, il y avait des talcs, il y avait des rouges à lèvres, il y avait un tas d'objets de beauté, des savons, etc. Et là, sous la mer, j'avais vu des sirènes prendre ces savons-là fabriqués sous la mer, qui n'étaient même pas emballés. D'une main, la sirène tenait les savons, de l'autre main, elle tapotait dessus. Et les savons s'emballaient avec le nom de la sirène et l'image de la sirène. Et Satan explique dans la salle de réunion, il dit, tout humain qui va utiliser ces objets de beauté, sur son visage sera plaqué la beauté de la sirène. Et Satan dit, toutes les femmes qui auront la beauté de mes servantes, ces femmes seront irrésistibles. Et maintenant, quand vous enviez une femme dont le visage ressemble à une nuance d'une sirène, automatiquement, vous avez envié, vous avez adoré une représentation de quelque chose qui est sous la mer. Laquelle? La sirène. Là, nous sommes dans Exode chapitre 20, où Dieu refuse que nous puissions adorer ou faire une image taillée d'une représentation quelconque. Maintenant, le diable prend la sirène comme une image taillée. Il vient tailler l'image de la sirène sur le visage humain, à partir des objets de beauté. Bien aimé, toujours sur la beauté, à propos des maquillages. Vous me posez chaque fois cette question, et souvent je n'aime pas de polémiques, mais je suis obligé de vous expliquer à partir du témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 31, le verset 30. La Bible déclare, ils te préserveront de la femme corrompue. Attention, la femme corrompue ici, c'est parmi les prophéties des sirènes. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vais prendre le verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur par sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Quelles paupières? Mais c'est là on a mis le mascara. Mais c'est là on a mis le maquillage. C'est là on a mis le fond de teint. Et dans la salle des réunions, le diable disait, les humains appellent ça fond de teint. Nous allons appeler ça teint de fond. Parce que je suis un opposant, je suis là pour tordre. Fond de teint, je prends l'envers, teint de fond. Vous utilisez ça, vous avez les teints du fond de la mer. Je vous assure, c'est ce que Satan avait dit. Alors, par la beauté, Satan dit dans la réunion, nous allons nous servir comme premier matériel didactique pour répandre la séduction sur toute la terre, c'est la femme. Et il dit, vous allez tout faire. Il donne l'ordre aux démons. Allez dans des plages, allez dans des rivières, allez dans des endroits publics, soufflez sur les femmes et que les femmes deviennent plus attirantes. Ainsi, vous allez voir, les femmes vont se déshabiller dans les plages, dans les rivières, dans des piscines, dans des endroits publics. Les femmes seront à moitié nues. Et Satan dit, quiconque va envier une femme sous notre influence, il a désobéi à la loi de l'autre. Il est sous abomination, d'après la loi de l'autre là. Et ils vont nous appartenir.
Bien-aimés, merci pour votre attention. Toutes ces astuces seront suivies d'un module de prière efficace où nous allons suivre ces stratégies une à une. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons demain, toujours sur la même chaîne. Soyez bénis.
comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.